Hello, bonjour, bon après-midi, bienvenue à toutes ces Sylvain pour ce nouveau direct sur ma compte de The Wild Heart en français, ou mes réseaux sociaux en français en fait. Et aujourd'hui, je vais faire comme une deuxième partie du précédent Q&A qui était quel est mon épisode de podcast de The Wild Heart préféré. Mon épisode préféré, mais encore je vais prolonger ou élargir à une autre question qui est en liaison avec cette première, qui est comment bien, en fait j'avais déjà commencé à l'expliquer dans un autre direct que j'ai fait récemment, dans le dernier, comment bien utiliser le podcast de The Wild Heart avec des nouvelles actualisations que j'ai fait et que je ferai. Donc comment bien l'utiliser, comment bien sélectionner les épisodes, je vais encore parler de cela, d'accord. Et il y a une thématique, plusieurs d'ailleurs, que j'ai laissé un petit peu à approfondir dans le direct précédent. D'ailleurs, je te recommande d'aller y voir parce que j'ai fait quelques annonces, quelques explications vraiment importantes qui vont être en liaison avec ce que je vais dire aujourd'hui. Et une des choses que je laissais comme approfondir comme je viens de dire, c'est que, en fait, une de mes passions, comme j'ai beaucoup, par exemple, je suis passionnée par la psychologie féminine, je suis passionnée par créer des relations solides et épanouies avec, en principe, avec ma chienne. Je l'ai déjà, mais aussi apprendre aux personnes à travers des connectés au cœur sauvage des chiens ou de l'espèce canine selon ma méthode et ma vision par rapport à mon histoire, de créer cette liaison épanouie, de vous aider, de vous guider à travers aussi même des connaissances scientifiques liées à la psychologie féminine et en fait la partie aussi esprit de la psychologie liée à mon histoire. Et j'avais dit que moi, ça me passionnait ça, mais ça me passionne aussi le sport. Et ça me passionne, bon, en fait, le sport, dans ce cas, j'avais mis comme exemple. Et j'avais dit que c'est vrai que que moi, de préférence, j'aimerais plus, même si j'aime tous les épisodes de toutes les saisons, des 2 saisons, mais j'aimerais plus la deuxième saison parce que ça me passionne actuellement beaucoup plus la psychologie féminine. Et en fait, sa liaison à créer ça, en la considérant, en la connaissant bien, en nous connaissant bien, savoir quelle est son influence dans la qualité de notre liaison avec notre chien, émotionnel, spirituel, surtout d'esprit aussi, ou des sens d'âme. Ouais. Donc, et j'avais dit ça, que le sport me passionne, mais que certains épisodes, comme par exemple de la deuxième saison, surtout le premier, exactement, dans sa première partie et surtout dans sa deuxième partie payante, c'était différent comme de faire du sport. Alors, c'est pas que c'est pas compatible, parce que vous me voyez, moi, je suis une femme qui aime le sport et qui quand même applique des connaissances de psychologie pour sa liaison d'amitié avec sa chienne, pour sa santé psychologique, bon, en fait, pour créer, par rapport à ce projet, pour créer une liaison épanouie d'amitié et la maintenir, d'accord, avec ma chienne, et vous apprendre à le faire. Et en fait, il n'y a pas une rupture totale par rapport à ces deux thématiques, la psychologie féminine et le sport. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est très uni, c'est-à-dire, ça peut être uni et compatible totalement. Ce que j'avais pas abordé dans le deuxième précédent direct, c'est ça. C'est-à-dire, j'avais mis un exemple concret pour que vous compreniez comment sélectionner les épisodes qui vous conviennent plus dans un certain moment donné. Oui, ça. Mais en fait, si tu es une femme comme moi qui aime le sport, ça applique quand même. Mais ça applique dans le comment. Par exemple, tu peux aimer le sport comme moi pour faire du sport avec ton chien ou ta chienne. Et utiliser cette pratique sportive, par exemple habituelle, pour maintenir ou consolider ta liaison d'amitié avec ton chien. Et donc, si tu peux te questionner et te remettre en question et dire, ouais, d'accord, alors comment je vais appliquer ce premier épisode qui applique sur l'importance de faire preuve d'autocompassion envers nous-mêmes pour que ça influence d'une manière bienveillante ma relation d'amitié avec ma chienne ou mon chien et pas le contraire, d'accord? Comment s'applique si je suis, par exemple, une femme qui aime le sport, comme c'est mon cas? C'est toujours dans le comment. Parce que l'importance de pratiquer ou de faire du sport avec ton chat ou ta chienne, c'est le plus important, c'est le comment, pas dans le fait de le faire. Parce que comment tu fais le sport, ça peut être clé pour, si ça va être en détriment de ta santé psychologique. Par exemple, c'est pas la même chose de faire du sport avec les connaissances, massage de ce que je peux t'apporter dans ces épisodes
tant gratuits comme surtout payants du podcast. Et dans ce cas, je parle du premier épisode, et dans d'autres aussi, mais je parle de ce cas concret de l'autocompassion et de l'aspect neuroscientifique. C'est pas la même chose le faire en prenant en compte cela qu'en faisant du sport pour la compétition, avec une mentalité de compétition, ou en faisant le sport avec un esprit de perfection, de ouais, si je performe pas bien ce jour, même si c'est contre moi-même ou contre d'autres personnes, je vais à la fin de la pratique sportive me sentir, même si je le dis pas inconsciemment, mal, et ça va, à la fin ça va pas être ni bon pour ta confiance en toi, parce que tu vas utiliser un esprit de perfection, et ça c'est pas bon pour ta santé psychologique, comme je viens de te dire dans le précédent vidéo. Pourquoi? Et donc ça va pas être non plus bon ni bienveillant pour ta liaison d'amitié avec ton chien, parce que ça va faire une influence négative. Alors, c'est pas la même chose de le faire ainsi, de pratiquer le sport de cette manière, que de le pratiquer avec justement de l'autocompassion, en faisant preuve d'autocompassion vers toi-même. C'est-à-dire, ok, par exemple, aujourd'hui j'ai fait du sport, je suis pas au top, j'ai pas beaucoup d'envie, mais je vais le faire quand même parce que c'est une habitude de santé, une habitude pour maintenir ma relation d'amitié épanouie avec ma chienne, une fois que j'ai fait un travail méthodique, par exemple comme celui que je t'apprends à travers mon programme de coaching, ou surtout le programme de coaching, mais aussi à travers les audios du podcast, par exemple, ou à travers ce que je t'apporte déjà dans le contenu par ici, par instant. Donc c'est pas la même chose de le faire avec cet esprit de dire ouais, d'accord, si je performe pas bien, entre guillemets, aujourd'hui, c'est-à-dire, je suis pas dans le meilleur mood, mais je vais le faire quand même, cette habitude saine de faire du sport avec ma chienne ou mon chien. Je vais pas, après, quand j'arrive chez moi, me casser la tête à me dire, ouais, t'étais pas au top, la semaine dernière, tu l'as fait mieux, et donc je vais pas me dénigrer, et ça va pas baisser ma confiance en soi. Au contraire, je vais prendre cet exemple que je suis pas au top, en fait, dans ce cas précis, et me dire que c'est une opportunité pour pratiquer l'autocompassion vers moi-même. D'accord? Et donc, je vais prendre conscience que c'est une opportunité, que ça va renforcer à la fin ma confiance en moi, et que, la croissance, le progrès n'est jamais linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, et l'important, c'est de continuer pour maintenir tes objectifs ou ce que tu cherches dans une pratique déterminée. Dans ce cas, ça peut être le sport avec ton chien ou ta chienne. Et là, ça change complètement, parce que si tu appliques ces connaissances psychologiques par rapport à mon histoire, mais aussi par rapport à la neuroscience, les neurosciences, tu vas pouvoir maintenir tes objectifs et créer cette vraie relation d'amitié avec ton chien. Et pas le contraire, en utilisant, donc, comme tu vois, la différence, c'est dans le comment. Comment tu pratiques des sports, avec quel type d'état d'esprit, quel type de mentalité, quel type d'habitude. Et c'est plus que la technique, d'accord? Et donc là, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment uni. Si tu es une femme qui aime le sport, ça peut t'aider beaucoup. Si tu es une femme qui aime pratiquer avec ton chien ou chienne, ça peut t'aider beaucoup. Déjà, ça va t'aider beaucoup. Aussi, l'épisode premier de la deuxième saison du podcast de The Wild Heart, dans le contexte que je viens de t'expliquer. Et ça peut même appliquer pour d'autres épisodes où j'ai parlé de comment connecter au corps sauvage du chien. Dans les épisodes de la deuxième saison du podcast, j'ai parlé même de quelles sont les croyances limitantes qui t'empêchent de connecter avec le cœur sauvage du chien. Tout ça, c'est lié à tout, parce que la dimension de l'esprit, la conscience, la sensibilité au cœur sauvage du chien peut appliquer aussi quand tu es en train de faire du sport, mais c'est encore un petit peu plus avancé, dans le sens qu'il faut vraiment déjà travailler un petit peu l'intégration des dimensions plus tangibles, comme la cognitive, dont je viens de parler maintenant l'exemple, la gestion émotionnelle, pour à la fin pouvoir le faire d'une manière intégrative, pour que le but de connecter à la dimension du corps sauvage puisse être solide, c'est-à-dire sans que ces dimensions tangibles empêchent ta connexion avec le cœur sauvage du chien. C'est pas que tu peux pas directement connecter au cœur sauvage du chien, mais pour créer cet épanouissement dans votre liaison, mais si tu n'as pas travaillé les autres dimensions, naturellement, les dimensions tangibles, elles vont te empêcher de le faire. Tes croyances par rapport à comment tu considères une liaison d'amitié épanouie avec un chien peut te limiter. Tes connaissances sur ce que tu vois, sur ce que tu crois,
C'est-à-dire, c'est une personne très matérialiste dans le sens de je ne crois que ce que je vois, ben, ça te limite aussi. C'est un exemple. Donc, il y a beaucoup d'épisodes qui peuvent, de cette deuxième saison, appliquer pour ta pratique sportive. D'accord? Ou même l'épisode que j'ai fait sur la méditation active. D'accord? C'est vraiment important. Par exemple, pour l'appliquer à les sports, parce que ça te permet de le faire pour le relax. C'est pas dans un esprit de compétition pour réduire au détriment de ta santé psychologique ou confiance en toi. D'accord? Là, c'est une grande différence. Donc, je voulais dire ça. Très important que j'avais pas détaillé dans le précédent direct. Et peut-être je voulais dire d'autres choses. Je me rappelle pas exactement maintenant. Oui, les épisodes qui étaient... Bon, c'est ça. Les épisodes sont déjà disponibles, comme toujours. Je te laisserai dans la description de ce direct le lien des épisodes du contenu exclusif de la deuxième saison du podcast pour femmes. Et tu peux les acheter et surtout tu peux les appliquer. Je te recommande de les appliquer pour que tu vois le résultat de la différence entre avant et l'après. C'est-à-dire en appliquant comment tu étais avant, peut-être tu n'as pas de confiance en toi, sûrement au top, c'est-à-dire trop travaillé, il te manque des choses. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que tu es nul en confiance en toi, mais il te manque des choses à approfondir ou à affiner. Donc, pour la maximiser et pour l'appliquer dans la liaison, dans l'épanouissement d'amitié avec ton chien, des épisodes concrets ou tous les épisodes de la deuxième saison peuvent t'aider à cet objectif. Si tu es cette femme qui aime le sport, par exemple, ou simplement une femme qui veut créer ce type de liaison ambitieuse, essentiellement avec son chien ou sa chienne, et les bénéfices dans la confiance en soi en conséquence, et même dans le talent, parce que moi je considère que connecter par expérience, c'est-à-dire vécu personnel, et bon, en fait vécu historique de mon histoire, je sais que ça a une liaison avec la conscience du talent. Et c'est pourquoi ça me passionne beaucoup tout ce projet, parce que c'est lié à des thèmes axes pour la vie, pour avoir une qualité de vie. Donc, je vous dis à bientôt, j'espère vous prenez soin de vous, et on se verra pour les plusieurs épisodes que je vais enregistrer à futur, d'accord? Donc, connectez-vous aussi au podcast pour la deuxième saison, la continuation, bien que je vous annonce déjà, ça j'avais presque oublié, que la deuxième saison, je vais plus faire de contenu payant. J'avais annoncé avant que j'allais faire comme 10 épisodes payants et dans la deuxième saison, elle est comptée comme de 10 épisodes. En fait, 10 épisodes dans la partie 1 gratuite et 10 épisodes payants. Alors, en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais faire les épisodes payants sont ceux que vous voyez déjà dans la plateforme, c'est-à-dire dans le lien que je vous laisserai dans la description de ce direct, mais je ne vais pas faire plus. Donc, je considère que ce sont suffisants aussi, ces thématiques centrales pour créer aussi, pour approfondir votre liaison émotionnelle dans l'aspect psychologique et aussi dans l'aspect d'état d'esprit, pour votre liaison d'amitié avec votre chien ou chien, dans votre épanouissement. C'est ma méthode. Et je considère que ça suffit. Donc, je ne vais pas faire plus. Ça ne veut pas dire que je vais laisser le podcast. Ça veut dire que il va y avoir 10 épisodes, donc il me resterait 5 épisodes ou 4 pour finir la deuxième saison. Ou 5 ou 4, d'accord? Parce que le 5e, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu de la méthode de coaching, de ma méthode de coaching, et j'ai pas... Bon, ça a une liaison, mais peut-être je le considérerai, peut-être je ferai 5 de plus, d'accord? Mais ce seront gratuits, ce qui ne veut pas dire que c'est moins important, c'est vraiment, ça rentrera vraiment dans la thématique de cette deuxième saison, qui est liée à la psychologie féminine et son influence dans la qualité de ta liaison d'amitié avec ton chien ou ta chienne. Et donc, je continuerai à le faire, d'accord? Sûrement, les épisodes auront une durée de 20 à 45 minutes, pas plus. Quand je dis 45 minutes, je sais déjà trop, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que je ne peux pas enregistrer un épisode de 2 heures ou d'une heure et demie ou d'une heure. Je l'ai fait avant, ou bon, je peux le faire, mais je considère que 40 minutes, c'est déjà assez intéressant. Pour moi, c'est normal de faire 40 minutes, mais les épisodes auront une durée entre 20 et 45 minutes. Certainement, je ne surpasserai jamais les 45 minutes. C'est pas parce que je ne peux pas le faire, mais simplement parce que je considère que ce serait plus pédagogique de vous le
faire en résumé ou pas extrêmement long, d'accord? 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures serait extrêmement long. 45 minutes, c'est bien. Bon, mais je ferai sûrement des demi-heures, entre 20 et 45 minutes, d'accord? Et ça. Donc, c'était une chose importante à vous dire pour que vous n'attendiez pas ce que j'avais avant dit, d'accord? Parce qu'à la fin, j'ai décidé ça et je crois que c'est le meilleur. Donc, pour que vous focalisiez aussi à travailler sur ce qui est déjà et sur ce que vous avez déjà en gratuit et sur ce que vous pouvez acheter, d'accord? Déjà. Donc, ça va vous permettre de vous focaliser aussi mieux et ne pas être en train d'attendre la sortie de nouveaux épisodes dans ce sens. Mais par contre, les thématiques vont être liées à, en fait, des suivants épisodes à ce que, bon, je l'ai déjà dit. La deuxième saison était une liaison qui avait une liaison unie entre tous ces épisodes et ça va continuer dans les prochains épisodes, d'accord? Ça, important. Donc, merci de vous connecter dans le replay. Si vous avez aimé, partagez-moi un commentaire de ce que vous avez profité de ce direct ou sur le privé, vous pouvez me dire aussi. Et donc, lisez bien la description de ce direct. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.